Bonjour, pas d'eau, pas de permis. Un certain nombre de communes ou d'intercommunalités commencent à dire qu'elles ne peuvent plus délivrer de permis de construire, même en zone U, parce qu'il n'y a plus d'eau potable, alors qu'on ne pensait pas que ce genre de problème allait arriver, ou en tout cas certainement pas si vite. J'ai voulu le co-présenter avec Nicolas Polubosco. Bonjour à tous, bonjour Eric. Alors, que se passe-t-il ? Depuis peu, diverses communes ont annoncé qu'elles refuseraient des permis de construire au motif que sur leur territoire, elles n'ont plus d'eau potable en volume suffisant. Alors, avant, on décortiquait selon qu'on avait une extension de réseau, ou un raccordement, alimentation ou pas. Voici ici quelques jurisprudences. Mais si on est en dehors de ces hypothèses, que se passe-t-il ? Est-ce que l'on peut refuser des nouveaux permis, même dans les zones où peut-être faudrait-il créer de nouveaux branchements, mais qui ne nécessitent pas une extension des réseaux publics, parce que les réseaux sont là, au droit du terrain, et le raccordement est tout à fait envisageable. Alors, dans ce cas, est-ce qu'on peut refuser un permis au motif qu'il n'y a pas assez d'eau potable sur le territoire ? On peut l'envisager avec une triple base juridique. À chaque fois, c'est fragile, hein. La première, c'est... Alors, c'est celle fondée sur l'article R111-2 du Code de l'urbanisme, qui, schématiquement, permet de refuser un permis parce que le projet porte atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique. Alors, faute d'eau, donc, il y a un risque de salubrité et de sécurité publique, on utilise l'article. Le juge a pu, dans le passé, valider des refus de permis faute d'eau potable, largement pour des questions aussi d'incendie, mais voir par exemple la CA de Marseille. Mais c'était combiné avec un article législatif qui, dans la formulation, a changé depuis. Une jurisprudence du Conseil d'État, surtout, conduit à une grande prudence, n'est-ce pas ? Alors, effectivement, puisqu'en 2019, le Conseil d'État a précisé comment on devait appliquer cette disposition et nous dit grosso modo que le refus de permis pour des raisons de sécurité est une solution ultime. Avant de refuser le permis, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on peut délivrer le permis en l'assortissant de prescriptions qui permettent de garantir le respect de la sécurité. Et ce n'est qu'à défaut de pouvoir le délivrer avec cette prescription spéciale que on peut refuser le permis. Donc ça reste quand même une porte assez étroite et qui nécessite une étude au cas par cas. Voici ici quelques jurisprudences. Une autre solution, c'est d'utiliser le régime que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire je ne suis pas capable d'alimenter à cette distance-là, c'est une extension de réseau ou autre. C'est l'article 111 du Code d'urbanisme, mais en changeant un peu le contenu, en essayant de jouer avec le contenu. Alors effectivement, c'est l'article qui permet de refuser un permis de construire au motif que les équipements publics qui pourraient desservir la construction ne sont pas présents, ne sont pas suffisants en l'état, donc le projet, s'il était autorisé, nécessiterait des travaux publics que pour l'instant la collectivité n'a pas prévu de faire ou de financer. Voici ici le texte qui apparaît à l'écran, mais la jurisprudence, là aussi, incite à une certaine prudence. Alors effectivement, puisque là c'est très casuistique et le juge est très vigilant au respect de cette disposition en cas de refus d'autorisation. D'où l'intérêt d'éviter les décisions radicales et définitives. Il y a une troisième base, c'est de se dire, oui, mais il y a aussi la compétence communale au titre du service public de défense extérieure contre l'incendie. Mais bon, là aussi, sans trop dévoiler les batteries de futurs contentieux, on est sur des outils qui sont amenés avec beaucoup de prudence. Les services de l'État ont pu aider les communes à fonder des refus. Alors c'est le cas notamment en Ardèche pour les communes de la région de Vallon-Pont d'Arc, communes qui sont régies par le règlement national d'urbanisme, par le RNU, et là c'est le préfet, c'est l'État qui a pris la main et qui a annoncé que pour l'instant il suspendait la délivrance des permis de construire dans les 22 communes concernées. Aide aussi pour les communes de la communauté de communes de Fayence, où l'État a apporté son concours. Et puis il y a une proposition de loi du député Christophe Negelin qui vise à permettre ces refus pour des communes non revenues, mais peut-être y aura-t-il quelques amendements à suivre, à voir. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, les refus de permis envisagés doivent être pris au terme d'une appréciation évidemment au cas par cas de chaque projet et avec beaucoup de prudence. Donc il faudra distinguer en fonction des projets, de leur taille, de leur capacité, de leur nature, et si possible de limiter dans le temps cette annonce de refus de permis qui seront pris pour sécuriser au maximum juridiquement le procédé. Et en pensant à un éventuel indemnitaire en aval des refus, même légaux. Attention, d'où l'importance
d'une étude au cas par cas, de décélérier dans le temps, de trier entre les projets consommateurs d'eau ou pas, pour limiter aussi non seulement la question de l'égalité, mais la question d'indemnisation des pétitionnaires. Bien, merci. Merci Eric. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons d'eau associée pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.